Il y a des moments comme ça où on est dans la vie à flux tendu, où ça ne s'arrête pas, où il y a plein de trucs à faire. Je suis dans ces moments-là en ce moment. Je suis dans un cycle, le cycle perpétuel de l'angoisse, de l'action, de je sais pas. Enfin, en gros, je suis très très occupé. Comment ça va les amis? Bienvenue à toutes et à tous dans ce point du lundi matin. Lundi 8 novembre, je suis Harold Barbet, votre troubadour, votre guide spirituel peut-être. Enfin bref, je suis là avec vous pour qu'on fasse le point de ce qui s'est passé la semaine dernière. Comment ça va? Vous avez remis les chauffages chez vous? Nous, ça y est, là, on a remis les chauffages. Et je vous avoue que j'ai un petit peu galéré parce que on n'avait jamais mis les chauffages dans la maison. Et on marche avec une climatisation, un climatiseur réversible et pompe à chaleur. Et je suis assez fier de moi parce que ça faisait un moment que ça clignotait vert et qu'il y avait une petite clé à molette. Et je me suis dit, putain, je me suis fait baiser encore comme un con. De toute façon, je me fais tout le temps niquer, moi. Et j'ai regardé sur internet des tutos. Et ben, les amis, j'ai réparé le truc moi-même. Une histoire de pression. Je suis assez fier de moi. Je vous avoue que je suis assez fier de moi. Et si je rajoute à ça le fait que j'ai réussi à arrêter de faire couler la chasse d'eau ce matin, et ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis en lice pour le meilleur bâtisseur de France. Bon, on a des trucs à voir, on a des trucs à faire. Puisqu'on en a parlé de ma maison, on a fait faire des travaux d'isolation cette semaine. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, c'est une vieille maison en pierre qu'on a. Et en fait, il n'y avait aucune isolation. Donc en face de la chambre des enfants, c'était la cage d'escalier. Et ils avaient mis du carton, des torchons pour isoler. Et là, on est mieux là. Les ouvriers qui sont venus, putain, il y a quand même un savoir-faire, hein. Et les gars, ils me montraient, ils étaient là, vous voyez, en fait, il suffit de mettre un bâti. Bon, je sais pas ce que c'est. Quand je comprends pas, moi, parfois, tu vois, je fais, ah ouais, 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 en fait, je sais pas ce que ça veut dire. Et les gars, ils ont fait un super travail. Donc, big up à eux. C'est vraiment cool. Et puis voilà, donc maintenant, je n'ai plus froid. Et ça, c'est fantastique. Bon, évidemment, dans ma tour d'ivoire, tout en haut, sous les combles, à côté du grenier, on se caille un peu plus les miches. Mais ça reste quand même pas mal. Alors sachez que je vous écoute et que je suis là. Et que quand on m'envoie des messages pour dire que le point du lundi matin n'est pas assez fort, je mets le point du lundi matin un peu plus fort. Donc j'espère que pour vous, les durs de la feuille, ça sera mieux maintenant. Ok, quelle semaine les amis, j'ai pas arrêté. J'ai travaillé sur des castings. Je vous en dis pas plus parce que vu que j'ai pas de nouvelles, c'est que j'ai pas dû les avoir. Mais il fallait quand même que je les travaille. Et puis je suis reparti en tournée là vendredi. Tout le week-end là, ça a été ouf. J'ai pris le train pour Célestat, Célestat, c'est à côté de Strasbourg. On est à 30 km de la frontière allemande. Donc ouais, ça parle schleu, ça mange du bretzel et c'était très très cool. Et dans le train, qui n'en finissait pas, parce que j'ai dû faire Caen, Paris, Paris, Strasbourg, Strasbourg, Célestat, et ben là, ça va peut-être vous surprendre, mais je me suis acheté le Parisien, comme d'habitude, pour trouver des infos pour vous, et pour nourrir ma curiosité. Et première page du Parisien, c'était le nouveau ABBA. Vous savez, ABBA, ce groupe suédois. Ils se sont reformés, ils vont refaire un concert, mais juste en hologramme. Et, euh, et donc je lis l'article, et puis ils mettent, ouais, le dernier album d'ABBA est fantastique, il s'appelle Voyage, tout ça. Et puis je suis là à me faire chier dans le train, je fais, bon allez, je vais écouter le dernier album d'ABBA. Eh ben, j'ai été transporté. Franchement, j'ai écouté en entier, en plus il est assez court, il doit faire 32 minutes, un truc comme ça. Et c'était mortel, quoi, c'était mortel. Pourtant j'ai jamais été fan d'ABBA, en fait je me suis même jamais posé la question de savoir si j'aimais ABBA ou pas. Et en fait, ouais, là, le truc qui m'a touché un peu, c'est que les deux nanas qui chantent, elles ont quasiment 80 ans maintenant, elles sont à 75, 76. Et du coup, elles chantent comme des vieilles dames. Et il y avait un côté mélancolique. Alors, c'est vrai que quand t'es dans le train et que tu t'ennuies, c'est peut-être le moment où il faut l'écouter. Pour faire ton jogging, c'est peut-être pas le bon truc. Mais la première, là, I Still Have Faith in You, j'ai failli chialer. Non, non, sérieusement, je déconne pas, je déconne pas. Écoutez-le de Give it a shot, comme disent les Américains. Et non, c'était vraiment très cool. Et j'ai trouvé ça fantastique. Alors ça, c'est le petit aspect culturel du point du lundi matin. Et l'autre truc que je pourrais vous dire, c'est que je me suis acheté le discours de Fab Caro. En fait, donc c'est un livre, un roman. Fab Caro, il fait des BD, il a fait Zai Zai Zai,
Et là, il y en a une autre qui est sortie. Et je sais que Blanche m'en avait parlé parce qu'elle était très fan de Fab Caro. D'ailleurs, il y a quelques temps, je crois, l'année dernière, il y a le premier spectacle de Blanche qui est sorti sur Canal+. Et comme elle avait que l'audio et pas la vidéo, il y a l'audio et c'est un dessin animé de Fab Caro. Alors je sais pas si ça vous l'avez vu. Enfin bref, le discours il a été adapté au cinéma là il y a un an. Et il y a Simon Astier, le frère d'Alexandre Astier, qui fait un seul en scène inspiré du discours de Fab Caro. Et tout le monde m'en parlait. Et je le connaissais, mais je l'avais jamais lu. Donc là, je me suis dit, bah, vu toutes ces heures de train, faut que je le lise. Et donc, je l'ai pas fini, mais je le dévore. C'est d'une drôlerie, les amis. C'est tellement rigolo. C'est tellement rigolo. Alors, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Adrien. Ça commence comme ça, il n'y a pas d'introduction, la problématique est posée. Sa sœur va se marier et on lui demande de faire un discours pour le mariage de sa sœur. Et le gars, il a tellement de problèmes, c'est un peu un enfant qui n'a jamais grandi, il est au milieu d'une séparation, c'est compliqué, il arrive à 40 ans et il veut absolument pas faire le discours et il n'arrive pas à se sortir de cette problématique, à se sortir. À chaque fois qu'il essaye de dire qu'il veut pas faire le discours, on lui en remet une tartine qui fait que bah, il se dit merde, il va falloir que je fasse le discours. Enfin, c'est vraiment super. Il paraît que le prénom, il est très bien aussi à lire. Donc, bah voilà, si je peux vous conseiller quelques... Moi, je l'ai eu à la FNAC à 7 balles. Donc, franchement, 7 euros, c'est 3 euros de moins qu'un paquet de clopes. Et ça vous fait un peu de culture et ça se lit très très vite. Donc, bah, ça, je vous le conseille. Je vous le conseille, les amis. Alors, Célestat, on a des trucs à raconter. Déjà, vraiment cool. C'était la première fois que j'allais en Alsace. Je crois que la dernière fois que j'y suis allé... je m'en souviens même pas, j'étais enfant. Apparemment, j'avais visité Strasbourg avec mes parents, c'est ce que mon père m'a dit. Mais j'en ai aucun souvenir. Et donc là, on a joué à Célestat. Je dis on parce que c'était un plateau découverte, donc on était 5, parce qu'il y avait 2 jumelles, donc ça fait 5. Et la salle, donc c'était les Tanzmatten. Ça m'a un peu fait penser à l'espace à Velvor, à Plougastel, où c'est géré par des communautés urbaines. On a été très bien reçus, c'était très cool. Mon set c'est parfaitement bien déroulé. Et ça m'a fait super plaisir parce que moi je vous l'ai toujours dit, hein, je ferai ce que je peux pour tous venir vous voir. Et là j'ai pu voir Marie. Marie qui est de Nancy avec son mec Greg. Et je vais jamais à Nancy moi, enfin il n'y a rien là-bas, je crois que c'est le désert. Et Marie et moi on se parle souvent sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle suit mon travail depuis un petit moment. Et à force d'échanger, bah, comme avec certains d'entre vous, il y a un petit lien qui se crée. Donc je l'avais invité à Célestat, je lui avais mis 2 places. Donc c'était quand même à 2 heures de chez eux. Et ils sont venus avec Greg. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait plaisir. Donc je sais qu'ils écoutent le podcast. Donc merci à vous d'être venus. Et Greg, qui travaille chez Haribo, m'a filé plein de bons becs. Plein de bons becs! Des dragibus, tout ça, putain. J'étais tellement tenté de tout bouffer. J'en ai quand même déglingué un paquet. Mais comme j'avais dit à mes enfants que je ramenais plein de bonbons, il a fallu que j'en garde un peu. Mais c'était trop cool. Et on a fait le truc à Célestat. Après, forcément, après le spectacle, je suis allé les voir. Et on a fini la soirée dans Célestat. Et alors là, les amis, on a fini dans un endroit qui s'appelle la Cervoise. La Cervoise. Espèce de club. On rentre là-dedans. Moi, je pensais que c'était un bar. Je leur avais dit, moi les boîtes de night, je déteste ça. Je veux plus aller en boîte de nuit. Et là, c'était pas vraiment une boîte de nuit... à proprement parler, mais c'était un bar dansant, on dira. Et putain, que des nains partout. Un bar de petites personnes. Alors il y avait des vraies petites personnes. Mais en fait, vous savez, c'est entre le nain et la personne régulière, quoi. C'est pas des gens qui sont atteints de nanisme, c'est des gens qui sont très petits. Et donc on était là, et c'est vrai que moi je fais 1m80. Marie et Greg, ce sont des gens qui sont très grands aussi. Et on était là, c'était très étonnant. Et il y avait beaucoup de jeunes. Mais c'est pas possible, ils avaient pas dit. Ou ils avaient pas 18 ans, ou alors je me rends plus compte de ce que c'est que d'être jeune, mais c'était horrible. Ils étaient là en train de sauter partout. Mais j'ai fait la même chose quand j'avais leur âge. C'était là, il y en a qui vomissaient dans la rue. C'était n'importe quoi. Il y en a un qui avait vomi dans les toilettes, du coup on pouvait pas y aller. On a pris une bière et on est reparti derrière. Mais c'était. Alors Célestat, en fait, c'est très étonnant, On a un peu l'impression d'être dans un de ces films de TMC, les films de Noël, là. Genre Un Noël magnifique,
Dernier voyage avant Christmas ou un truc comme ça. Bon, comme là, en fait, bah oui, c'est ça que je vous ai pas dit, l'information. Bon, Célestat, clairement, c'est une ville où il se passe pas grand-chose. Et j'arrive dans Célestat et je vois des trucs Célestat 1521, tu vois, des décorations de Noël. Je demande à Benjamin, le mec qui est venu nous chercher, je lui dis, mais c'est pourquoi 1521? Et il m'a expliqué qu'a priori, il y a des écrits qui auraient été retrouvés sur l'histoire de Célestat et que ce serait là-bas que serait né et serait apparu le premier sapin de Noël de l'histoire, à Célestat. Et donc 15, ça serait en 1521, comme on est en 2021, c'est l'anniversaire des 500 ans du sapin de Noël, les amis. Et le sapin de Noël serait né à Célestat. Alors c'est ce qu'on m'a dit là-bas, mais j'ai eu d'autres sons de cloche où apparemment c'est un peu la guéguerre avec Strasbourg, parce que ça serait né à Strasbourg, enfin bref. Moi on m'a dit que c'était à Célestat. Donc vous faites ce que vous voulez de cette information, mais sachez que quand vous mettrez votre sapin de Noël, et ben voilà, vous pourrez penser à Célestat. D'ailleurs, en parlant de ça, les amis, à partir là, je laisse passer Thanksgiving. Alors Thanksgiving, forcément, vous savez pas quand est-ce que c'est. Thanksgiving, c'est le jeudi 25 novembre. C'est toujours le dernier jeudi du mois de novembre. Ou le troisième, putain, j'ai un doute, merde. C'est peut-être avant. Ou faut que je regarde, parce que là je vais me faire défoncer si je rate Thanksgiving. Enfin bref, passé Thanksgiving, je vais vous faire des cadeaux, les amis. Tous les points du lundi matin, je ferai gagner quelque chose à l'un d'entre vous. Ou un livre, ou une beubare que vous ouvrirez à Noël, ou de l'huile de barbe. Bon, bah, on est en train de mettre ça en place avec Geoffrey. Enfin bref, voilà, ça sera. Il y a le petit Père Noël, ça sera le petit Père Barbet. Et je vais vous treater, les amis. Je vais vous treater. Et je veux que, quand vous recevrez votre cadeau de Noël, vous le mettez au pied de votre sapin. Et vous l'ouvrez pas avant le jour de Noël. Vous me promettez, hein? Vous me promettez. Sinon, c'est pas cool. C'est pas juste. Moi, je veux bien vous faire des cadeaux, mais vous jouez le jeu. Donc voilà, en fait, et j'ai réfléchi à ça. Je vais faire une question dans la semaine. Peut-être sur la mort. D'ailleurs, j'ai un nouveau questionnaire pour vous. Voilà, et puis dans les bonnes réponses, je tirerai quelqu'un au sort. Je ferai le tirage en story. Ça sera Léonard ou Lauriane qui se chargera de le faire. Et je vous enverrai un cadeau à mes frais. Ça me fait super plaisir pour vous remercier d'être présent et d'être là à mes côtés. C'est cool ou c'est pas cool? Bon, tant mieux. Il s'est quand même passé un truc quand je suis allé à la gare de Strasbourg et ça m'a un peu traumatisé. Donc je pars de Célestat à 7h42 pour aller jusqu'à Strasbourg. Et là-bas, j'avais 45 minutes d'attente pour récupérer mon TGV pour Paris. Et je sais pas si c'est cette histoire de magie de Noël qui est un peu palpable là-bas, mais je sais pas, j'étais d'humeur à vouloir faire plaisir à ma famille. Et je me promène dans la gare de Strasbourg et je vois, vous savez, un de ces magasins Relais, R-E-L-A-Y. C'est presse, vous savez, c'est le truc qu'il y a dans les gares. Vous avez tous les magazines, vous avez des écouteurs, des jouets, des conneries comme ça. Et je regarde la vitrine de l'extérieur et je vois des doudous. Des pluches Mickey, tout ça. Et je pense à mes enfants et je me dis, peut-être que je devrais leur ramener une petite peluche, parce que ça leur ferait plaisir. Et puis en plus, je voulais m'acheter l'équipe. Il y avait une interview de Giroud. Donc je fais, allez hop, je rentre dans le relais. Je prends l'équipe sur un présentoir et je vais au fond du relais où il y a tous les doudous. Et puis donc je commence à regarder, je choisis Donald pour Léonard. Et puis Lauriane, je sais pas, je suis en train de me dire peut-être Minnie ou plutôt. Et là, bam, je me fais bousculer par un mec, tu vois, par derrière. Je dis putain, et le gars s'excuse pas. Et il passe devant moi, il pose tout un tas de journaux sur les doudous juste à côté de moi. J'en conclus que c'est le gérant. Et là, le mec lâche une caisse. Il m'a pété dessus. Je me suis fait péter dessus dans le relais de la gare de Strasbourg, les amis. Et le mec lâche une caisse, tu vois, et après il fait comme ça. Et c'était même pas c'était tu vois, un petit double, genre non, pas encore. Genre il a l'habitude de se chier dessus ou je sais pas quoi. Et tu sais, moi je le regarde, je suis un peu désarmé. Je me dis putain, il vient de me louffer dessus le bâtard. Et le mec il me regarde même pas. Comme ça il pète. On passe déjà il s'excuse même pas parce qu'il me bouscule. Et le gars me pète dessus dans la foulée. Et moi, j'ai rien fait, je le connais même pas. Et je suis là avec les doudous et puis mon article sur Giroud dans les mains. Je fais, qu'est-ce qui se passe, quoi?
Et le gars, il est de profil, il continue de ranger ses magazines. Et tu pètes pas sur les gens. Je suis désolé, mais ça se fait pas. Tu pètes pas sur les gens. Alors évidemment, tu peux péter sur tes gamins sur le canapé, tu vois, pour rigoler, des trucs un peu... Mais tu pètes pas sur des inconnus. Ça se fait pas. Pour moi, c'est un truc... ça se fait pas. Moi, je pète pas sur les gens, quoi. Et lui, il m'a lâché une caisse dessus. Et puis, et encore, j'ai ce bruit là. Ah, ah, ce cri du, même pas du cœur, ce cri du côlon. Vous êtes déjà fait péter dessus, vous? Le gars me pète dessus. Alors je me dis, après, j'essaie de lui chercher des excuses. Moi, je sais pas, peut-être qu'il a une poche, tu vois. Une poche avec un anus artificiel. Moi, je sais de quoi je parle, parce que quand je bossais dans mon magasin d'incontinence, j'ai travaillé comme assistant orthopédique. Et j'allais au CHU installer des ceintures de contention aux mecs ou aux femmes qui s'étaient fait opérer d'un cancer du côlon, là, qui avaient des poches pour chier. Ah, c'était horrible. C'était horrible. Je me suis fait chier à la gueule d'ailleurs comme ça. Parce qu'en fait, les mecs, ils étaient alités. Souvent, c'était des mecs, souvent, c'était des hommes un peu corpulents. Et donc, je devais aller là-bas et leur mettre des ceintures, comme ils étaient dans leur lit. Il fallait que je fasse moi-même le tour de leur ventre avec la ceinture. Et il y avait cette. Je me rappelle un jour, je fais ça et je vois cette poche vide là qui sort du ventre d'un mec. Et elle se gonfle d'un seul coup d'un paquet de merde parce qu'ils peuvent pas contrôler ça. Et j'étais à 2 centimètres du truc. Et lui, il me fait oh, désolé. Bah non, c'est pas grave, mais. Techniquement, tu m'as quand même chié à la gueule. Je suis désolé, j'espère que vous écouterez pas cet épisode un matin. Mais ouais. Mais ouais, je sais que vous m'appréciez, que vous appréciez mon travail. Je vous en remercie, mais sachez que moi, Harold Barbet, eh ben, je me suis fait péter dessus. Dans le relais de la gare de Strasbourg. Donc si vous passez à la gare de Strasbourg et que vous voyez le relais, méfiance. Méfiance. Et moi, du coup, je suis désolé, mais j'ai des principes. J'ai reposé les doudous et mon magazine sur Giroud. C'était inenvisageable pour moi d'acheter des trucs à un mec qui venait de me péter dessus. Je sais, c'est dur. Mais on pète pas sur les gens. On pète pas sur les gens. Voilà, c'était mon petit cri du cœur d'aujourd'hui. Ça reste quand même délicat. Hein. Ça m'a marqué. Et en plus, voilà, la journée de samedi, ça c'était la journée de samedi, ça a été très long. Je suis retourné à Caen. Et il a fallu que je prenne ma bagnole qui était garée à côté de la gare. C'est là où j'aime ma ville parce que dans la gare de Caen, jamais je me suis fait péter dessus, sachez-le. Et du coup, je prends ma bagnole et il a fallu que j'aille à Lagny-sur-Marne, qui est vraiment à l'autre bout de Paris. J'avais 3 heures de route. Et j'arrive, en fait, moi je viens de l'ouest, comme je viens de Normandie. Donc il faut que je passe par tout le nord de Paris, par Saint-Denis, pour atteindre le 77 de l'autre côté. Et j'arrive à hauteur du Stade de France. Et il y avait un putain de match de rugby à la con, là. Je suis resté 3 quarts d'heure bloqué dans les embouteillages. Et j'étais fatigué, bordel. J'ai quand même réussi par arriver à Lagny-sur-Marne, au We Welcome. Et putain, on s'est fait une bonne soirée. Tu vois, petite salle, 50 places, c'était quasiment rempli. Merci à tous. Merci d'être venus. Et les gens étaient incroyables, le public de ouf. Tout passait. C'était Norton antivirus, le truc. Et c'était vraiment cool. Puis j'ai pu rencontrer quelques personnes à la fin. Mais ouais, une super soirée. Et le lendemain, je suis reparti vers 7h30 du mat en voiture pour Caen. Parce que j'avais promis à Elisabeth et aux enfants que je les emmènerais au resto le dimanche midi. Parce que je suis pas là souvent. Donc il a fallu que j'arrive. On a été au Buffalo Grill. J'avoue que j'aime bien le Buffalo Grill. On a mangé comme des porcs. Et puis je suis rentré. On est rentré chez moi. Je me suis reposé un petit peu. Et là, depuis ce matin, là j'ai enchaîné par une interview Virgin Radio à 10h. Là j'enregistre le point du lundi matin. Il est 11h30. Je vais vous le mettre, je vais l'uploader pour que vous puissiez l'écouter, mais avec mes histoires d'ADSL. D'ailleurs, il paraît soi-disant que je peux avoir la fibre maintenant. Vous comme moi, personne n'y croit. Mais bref, faut quand même que je les appelle pour fixer un nouveau rendez-vous, qui sera le 5e, si ma mémoire est bonne. Mais je suis pas pressé parce que je sais à l'avance que ça va pas marcher. Quoi qu'il en soit, du coup, vu que je suis en ADSL, c'est un petit peu long. Mais voilà, je vais mettre ça à charger. Tout ça pour vous dire, les amis, que je suis quand même bien content de pouvoir tous vous rencontrer. Je sais que je vous dis ça à chaque fois, mais c'est pas des bullshit. Ça me fait plaisir. Vendredi, je serai au Barbès Comedy Club encore.
Je travaille 2-3 trucs là. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai un brainstorming avec Ambre pour affûter des passages du spectacle qui peuvent être encore plus forts. Donc si vous êtes à Paname, on peut se voir vendredi. Et sinon, vraiment, mon grand rendez-vous de la semaine, c'est samedi pour mon retour à Caen. Et Théâtre à l'Ouest. D'ailleurs, on refait les... Je sais plus si je vous l'ai dit, on recommence les spectacles au El Camino. 19 novembre, 4 décembre, 17 décembre. Ça, c'est ce qu'il y a de booké. J'avais une date le 9 décembre, je crois, mais je suis en tournage sur l'île prisonnière, du coup, j'ai dû l'annuler. Enfin, quoi qu'il en soit, là, samedi, Théâtre à l'Ouest, à Caen. C'est marrant, parce que c'est toujours des dates particulières, parce que c'est chez moi. Et je suis pas plus attendu qu'ailleurs, mais je me mets une petite pression tout seul en me disant qu'il faut, j'ai envie de bien faire partout. De toute façon, je me donne à fond tout le temps, mais quand c'est pas pareil. Puis il y a mes parents qui viennent, il y a mes sœurs, ma tante. J'aime pas jouer devant des gens que je connais comme ça. C'est ça qui me fout la pression plus que le reste. En tout cas, voilà, je sais que j'en croiserai certains d'entre vous là-bas, donc ce sera cool. On est sur 21 minutes, comme j'ai un max de trucs à faire. Tiens, si vous écoutez le point du lundi matin aujourd'hui, sachez que ce soir, donc lundi 8 novembre, je suis en live sur France Bleu Basse-Normandie dans l'émission Allô Malherbe à 18h10. À la fois pour faire la promo du spectacle de samedi au Théâtre à l'Ouest et puis pour parler de Malherbe. Parce que ça va pas. Et quand ça va pas, faut le dire. Donc je pense que la tendresse que j'aurai envers ce club dépendra de la journée que je vais passer. Mais c'est pas possible. J'ai un cri du cœur. Peut-être un cri du côlon à faire. Comme ce mec qui m'a pété dessus. Bon, alors j'ai un nouveau jeu pour vous. J'ai changé. C'est toujours un petit calepin mort de rire, mais c'est plus sur les morts célèbres, c'est les quiz sur les morts les plus cons de l'histoire de l'humanité. Et là, je pense qu'il y a de quoi se marrer. Bon, alors vous êtes prêts? Tout le monde on se fait 10 questions. Alors, c'est parti. Alors, on y va. Lors d'un banquet... Alors, oui, non, que je prenne. Les questions, donc c'est à choix multiples, mais comme il y a des explications et qu'il faut que je lise les explications, on fera que 5 questions, sinon ça va être trop long, d'accord? Lors d'un banquet présidé par l'empereur Rodolphe II de Habsbourg, comment l'astronome danois Tycho Brahe est-il mort? Possibilité A. Il s'est étouffé en mangeant trop vite une pomme de terre, un nouvel aliment qu'il ne connaissait pas. B. Sa vessie a éclaté car il a fait un long voyage en carrosse avec l'empereur et ne voulait pas paraître impoli. C. Un des lustres de la salle impériale lui est tombé dessus. Eh ben, alors je ne sais pas qui sont ces personnes, mais je sais que pendant toute mon interview Virgin Radio, j'avais une envie de pisser de bâtard. Donc je vais mettre la réponse B, sa vessie a éclaté. Oh putain, réponse B. Oh, c'est ouf. La mort de cet astronome danois est un sujet de controverse historique dans son pays. Serait-il vraiment décédé des suites de ce long voyage en carrosse? Comme des doutes subsistaient sur les causes réelles de son décès, on exhuma le corps. Et là, surprise, on retrouva du mercure dans son corps, signe d'un éventuel empoisonnement. L'homme brillant n'avait pas que des amis. Aujourd'hui, les causes de la disparition de ce scientifique demeurent une énigme. Bah alors, on ne sait pas si c'est sa vessie qui a éclaté, c'est de la merde cette réponse. Bon, en tout cas, moi j'avais bon. Comment Claudius Drusus, fils de l'empereur Romain Claude, est passé de vie à trépas en l'an 20 de notre ère? A. En s'étouffant avec une poire. B. En chutant dans l'arène où des lions l'ont dévoré. C. En se noyant dans les thermes. En s'étouffant avec une poire, c'est tellement con. Moi je vais mettre réponse A. Vous l'avez? Réponse A. Putain, bah, forcément. En voulant rattraper une poire qu'il avait lui-même lancée, Claudius Drusus s'étouffa avec le fruit. Il meurt âgé d'une dizaine d'années seulement. Ah, c'est un gamin! Le fils aîné de l'empereur Claude ne pourra ainsi jamais régner sur Rome et son empire. Depuis, les Romains coupent toujours les poires en deux, ce qui les fait beaucoup rire. Ah, vous coupez la poire en deux. D'accord. Voilà. Ok, bah ça c'est censé être drôle, ça. Allez, de quelle manière Attila, roi des Huns, passa l'arme à gauche? A. À la suite d'un saignement de nez. B. Après avoir trop mangé et trop bu. C. Après une chute de cheval. Attila, dans Kaamelott, c'est un mec quand même assez corpulent. Donc moi, je vais mettre réponse B. Après avoir mangé et trop bu. Réponse A. À la suite d'un saignement de nez. Ok, bah j'ai eu faux. Celui derrière lequel, selon l'intéressé lui-même, là où passe son cheval, l'herbe ne repousse pas, et qui demeure encore aujourd'hui l'archétype du barbare vandalisant l'Occident
à la fin de l'Antiquité, est mort dans son lit. Après un dîner très arrosé, il y avait quand même un peu de ça, le soir de sa nuit de noces avec la jeune princesse Ildiko, un saignement de nez aurait eu raison du roi des Huns en mars 453. Son vaste empire ne devait pas lui survivre. Bon, ok. Allez, avant-dernier. Après quel incident le compositeur Jean-Baptiste Lully trouva-t-il la mort? Jean-Baptiste Lully, c'est celui qui a fait la Marseillaise, vous le savez ça. A. Des suites d'un rhume mal soigné. B. Des suites d'une blessure à l'orteil après avoir frappé dessus avec sa canne. C. Des suites d'un coup porté par un spectateur mécontent d'un spectacle. Moi, j'ai envie de mettre des suites d'un coup porté par un spectateur. Réponse C. La réponse B. Homme de caractère, Jean-Baptiste Lully dirigeait lui-même des danseurs pour un spectacle qui devait être donné en l'honneur du roi Louis XIV. Avec un imposant bâton dont il se servait pour diriger les danseurs, il frappa le sol pour manifester son mécontentement. Mais se blessa à l'orteil. La blessure évolua défavorablement et des médecins conseillèrent l'amputation. Ce que refusa Lully, un peu con, jusqu'à une gangrène fatale le 22 mars 1867. Allez les amis, la dernière. Donc je suis à 2 mauvaises, 2 bonnes réponses. Donc là c'est Golden Goal, mort subite. Où le roi de France Henri III se trouvait quand il fut assassiné le 1er août 1589? Dans son lit. Réponse A, dans son lit en charmante compagnie. B, dans une baignoire qu'il essayait pour la première fois. C, sur une chaise percée, ancêtre de nos toilettes modernes. Bon bah moi, clairement je dis qu'il était sur ses chiottes. Réponse C. Vous êtes prêts? Réponse C. Réponse C. Golasso. Henri III fut assassiné par le moine Jacques Clément lors d'une audience privée. Fort occupé, le roi ne put parer le coup de couteau porté au bas-ventre par ce moine dominicain, membre de la Ligue catholique opposée au roi. Il mourut des suites de ses blessures quelques heures plus tard au château de Saint-Cloud, près de Paris. Château de Saint-Cloud, j'ai vu corne là-bas. Faut vraiment être une petite pute pour aller poignarder un mec qui est en train d'y être. Franchement, je pense que le mec qui fait ça, c'est l'ancêtre du mec qui m'a pété dessus au point relais de la gare de Strasbourg. Je vais terminer par ça. Merci les amis, merci. On se fait un hoodle. Hoodle. Vous savez, ce truc de football américain, là, quand on est tous en... On se met tous, on force les biscottos, là. Oh, hoodle. Je vous embrasse tous. Passez une bonne semaine, un bon week-end. Et si on se croise sur la route, à Paris ou à Caen, vendredi ou samedi, ce sera mon plaisir, plus que le vôtre. Allez, à bientôt. Bye bye.